Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce dimanche, nous débutons la 12e semaine du temps ordinaire, année A. Et il nous en souvient, le dimanche dernier, Jésus envoyait ses disciples. Il avait choisi ses 12 disciples et il les envoyait. Et par cet envoi, ils sont devenus apôtres, envoyés. Donc l'évangile d'aujourd'hui commence en ces termes. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, donc à ceux qu'il a envoyés. Donc cet évangile fait suite à celui du dimanche dernier. Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Jésus leur donne encore leur ordre de mission, leur feuille de route. Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pensons que témoigner du Christ, c'est quelque chose réservé simplement à une élite. Et nous avons peur d'affronter le peuple qui nous est confié. Nous avons peur de témoigner du Christ. Et Jésus nous dit, ne craignez pas. Et cette expression a été reprise par 3 fois dans ce petit passage qui nous est donné en méditation. Ne craignez pas. Soyez rassurés de la présence du Christ. Soyez rassurés du message que vous aurez à livrer et témoignez ardemment du Christ. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Ce que vous annoncerez, ils le savent dans le creux de leur cœur, que c'est la vérité. Et voilà pourquoi l'antienne de l'acclamation de l'Évangile nous dit « L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. » Il nous faut simplement annoncer la vérité de l'Évangile. N'ayons pas peur de proclamer haut et fort la vérité de l'Évangile. Quand l'injustice sévit dans le monde, proclamons la justice de Dieu. Quand la haine sévit dans le monde, proclamons l'amour de Dieu. N'ayons pas peur d'être bons chrétiens, où que nous sommes, où que nous soyons. Au marché, nous voyons encore ces dames qui sont oppressées au marché, mais qui ont peur de témoigner du Christ. C'est où, dans nos bureaux, nous avons même peur de faire le signe de croix correctement.
Nous les faisons comme des joueurs qui veulent rentrer sur un terrain de football. Non. Affirmons notre chrétienté. Pas simplement ce signe de croix, c'est une prière, c'est un témoignage que nous rendons. Jésus nous dit à la fin de l'évangile, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. C'est un avertissement. Et c'est aussi une promesse. Jésus nous promet de nous déclarer devant Dieu. Tel a rendu témoignage de moi. Aujourd'hui, nous avons tellement peur de nous affirmer en tant que chrétiens. Donc l'évangile d'aujourd'hui nous est destiné pour réajuster le tir de notre vie chrétienne. Jésus nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Nos ennemis de nos corps ne peuvent pas tuer l'âme, ils peuvent nous oppresser. Mais notre âme, le salut de notre âme est dans la main de Dieu. C'est pourquoi il nous dit, craignez plutôt celui. Ce n'est plus ceux, mais celui. Et c'est Dieu seul qui a le salut de notre corps et le salut de notre âme entre ses mains. Peu importe l'adversité à laquelle nous faisons face, peu importe les ténèbres dans lesquelles nous sommes, comme oppression, témoignons du Christ. Ne baissons pas les bras. Ne donnons pas place au rire de l'ennemi, comme le dit Jérémie dans la première lecture. Comptons sur le Seigneur. Ayons confiance sur le Seigneur. Peu importe l'adversité, les persécutions, Dieu nous le rendra. Tel doit être notre témoignage du Christ pour un temps comme celui-ci. Le monde a besoin de témoins. Serons-nous capables de témoigner du Christ? Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité nous fortifie et qu'il nous rende disponibles à témoigner du Christ toujours et partout. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.